Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose le test de la TomTom Golfer 2. J'avais la version 1 depuis le mois d'août dernier, donc ça fait un an. Et depuis mai dernier, TomTom a décidé de sortir une version 2 de sa montre spéciale pour les golfeurs. On va en parler ici. On commence déjà par la boîte, le côté moins intéressant, je dirais. Une boîte classique avec la montre qui est apparente normalement là, mais elle est déjà déballée. Vous avez là, comme vous pouvez le voir, la taille du bracelet, puisque là ici vous pouvez choisir la taille de bracelet entre small ou large. Clairement moi j'ai un petit poignet, le large me va sans problème, je ne suis même pas au plus petit réglage. Donc le petit, je le conseillerais pour soit les enfants qui ont un petit poignet, soit pour les femmes qui ont un petit poignet. Sinon, si vous avez un poignet, je dirais entre guillemets normal, de taille adulte, prenez plutôt le modèle large. Vous avez le classique mode d'emploi qui a l'air gros, mais en réalité vous avez toutes les langues, donc il n'y a pas grand chose dedans, qui vous expliquera comment brancher la montre au départ sur l'ordinateur, puisqu'il faut la brancher pour la synchroniser et la faire fonctionner au départ. Et vous avez le câble de recharge. J'en parlerai tout à l'heure au niveau de l'autonomie, puisque ce câble-là est pas génial du tout. La montre en elle-même, ils ont changé un petit peu le design pour la rendre plus classe. Là vous voyez, vous avez un cadre qui est plus rectangulaire, alors que là il était plutôt rond. La montre est un tout petit peu plus épaisse. L'écran est normalement le même sur les spécifications, mais j'ai l'impression, moi depuis mon usage, que l'écran est un peu plus lisible sur la version 2. Le bracelet est aussi changé. Alors cette version là, dans cette couleur là, apparemment pourrait sortir plus tard, de même en rouge. Pour l'instant il n'y a que le noir et le gris qui est sorti. Et vous avez un bracelet qui est très pratique, avec une ouverture comme ça. Vous réglez au départ votre premier réglage et après vous mettez votre montre. C'est très facile à utiliser. Donc ce bracelet est pas mal, il reste en plastique. Je ne sais pas s'il y aura une version premium comme sur la TomTom Golfer 1 avec un bracelet en cuir. Seul petit défaut, c'est que là vous voyez des rainures et quand vous transpirez ça va se salir. Donc ça peut se démonter très facilement pour le nettoyer, mais ça c'est un petit peu gênant. Vous avez toujours le joystick, marque de fabrique des montres TomTom, qui est vraiment très pratique. Moi je préfère que d'avoir des boutons sur le côté, et il est un petit peu plus dur que la version précédente. Ça évitera de le raccrocher inutilement. Voilà pour ce qui est de la montre. Je vais vous montrer comment elle fonctionne sur le terrain, ce qui est le plus intéressant. On se retrouve sur le parcours. Pour rechercher les parcours aux alentours, il suffit d'appuyer sur le petit joystick à droite. Alors c'est plus ou moins lent, ça dépend des fois. Ça met le même temps sur une Garmin, sur la chaîne TomTom, et ça va pas plus vite sur celle-là. Vous avez le choix avec 40 000 parcours. Je vous mets les bases de données. Le lien vers les bases de données pour cette montre là, et c'est les mêmes bases de données pour toutes les montres de golf sauf Garmin. Je vous mets aussi le lien pour Garmin si vous allez sur certains golfs pour voir si la montre va permettre de vous être utile sur ces parcours là, s'ils sont bien présents sur les bases de données. Donc une fois que c'est démarré, donc voilà, vous avez trouvé le parcours, un coup sur la flèche sur le côté. Donc là on va se retrouver sur les fonctionnalités propres de la montre. Donc là je reprends pas le score, c'était sur un score précédent que j'avais fait. Donc vous voyez, vous pouvez naviguer dans tous les trous qu'il y a. On va sur le trou numéro 10 pour faire la démonstration. Donc là ça n'a pas fonctionné normalement, ça fonctionne mieux. Vous mettez la main sur la montre pour pouvoir afficher les obstacles et zoomer. Donc avoir l'entrée de l'obstacle et la distance de sortie de l'obstacle, ça peut être intéressant. Là vous avez toutes les autres fonctionnalités qui sont présentes. Le temps, là c'est le temps que vous avez mis depuis le début. Là vous voyez où sont placés les bunkers et vous avez le lay-up. Vous allez sur le côté, vous avez les scores. Donc les scores, vous avez le nombre de coups et le nombre de putts. C'est vraiment très pratique cette fonctionnalité là. Une fois qu'on a passé les fonctionnalités basiques, je vais vous parler de la fonctionnalité vraiment unique sur cette montre là et sur toutes les montres de golf à l'heure actuelle. C'est la fonction coup par coup. Donc ça permet de mesurer vos coups, de repérer après, quand vous analysez votre parcours, voir ce que vous avez fait. Vous êtes parti à gauche, vous êtes parti à droite, revoir exactement tous les coups que vous avez fait sur votre parcours. C'est une fonctionnalité très pratique. Donc là vous voyez sur la montre, vous avez sur la partie gauche, vous savez que c'est le trou numéro 3, en dessous que c'est un par 4, et la distance qui augmente. Donc là je suis déjà à 56 mètres, donc des fois je vais attendre que mes partenaires jouent. Donc j'avance progressivement et je vais avoir les distances. Alors c'est pas facile à filmer en même temps que je pousse le chariot.
Donc c'est une fonctionnalité très pratique pour pouvoir analyser ensuite vos coups et pareil pour pouvoir compter vos coups à la suite, c'est vraiment très pratique. Alors cette fonctionnalité là, comment ça fonctionne? Je pense qu'il doit avoir un accéléromètre sur la montre. Quand vous faites votre coup ou votre coup d'essai, vous pouvez faire un coup d'essai, ça va compter un coup automatiquement. Et si vous ne bougez pas de 5 à 10 mètres, vous pouvez faire 5-6 coups d'essai, ça ne comptera qu'un seul coup. Donc c'est quand même très pratique. Et ça fonctionne bien, j'ai jamais eu besoin de demander à faire un coup supplémentaire et compagnie. C'est même trop sensible. Alors là c'est un petit défaut, c'est-à-dire que là je l'ai mis sur la main gauche comme vous pouvez le voir, et je l'ai pas mis sur la main droite tout simplement parce que avec la main droite, quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai eu des coups, par exemple je ratissais un tout petit peu avec la main droite et ça faisait un coup supplémentaire et on ne peut pas annuler le coup, on peut le supprimer après, mais c'est pas pratique du tout. Donc il faut bien faire attention à ça. Et dernière petite astuce, si vous faites un coup au départ, un coup d'essai, faites-le bien où vous allez démarrer parce que sinon ça va compter avant et vous allez avoir une distance plus grande. Sur les greens, les putts ne sont pas comptés automatiquement, donc il suffit de passer votre main sur la montre qui va vous compter un putt supplémentaire. Donc là vous voyez que je suis à 7 mètres du trou, vous comptez et ça vous compte directement votre putt. Alors je vous conseille de le faire juste après votre putt, mais ne pas oublier, pour éviter si vous faites par exemple un putt long, des fois ça va vous compter automatiquement votre putt. Donc là vous tirez et une fois que vous avez fini, là par exemple ma balle est rentrée, vous n'avez pas besoin d'appuyer, vous allez directement au trou suivant et il va vous compter directement votre coup, il ne vous comptera rien de plus. Là vous voyez trou terminé, je suis arrivé au départ du trou suivant et vous allez pouvoir noter votre score. Faites bien attention, notez votre score bien avant de taper votre drive suivant. Maintenant que vous avez vu comment fonctionne la montre sur le parcours, vous aimez bien, je suppose, la fonction coup par coup. Donc maintenant on se retrouve sur le smartphone, donc sur l'application TomTom MySport qui fonctionne sur iPhone et sur Android. Donc là, vous avez la montre qui est déjà connectée. Alors pour la connecter, c'est assez simple. Une fois que vous la connectez en Bluetooth, là vous avez dans le téléphone, c'est synchronisé automatiquement. Donc ça va synchroniser les parcours, ça va synchroniser le GPS. Alors vous avez plusieurs informations. Vous avez la possibilité de mettre mise à jour les parcours comme j'ai dit. Vous avez l'analyse des coups. Donc vous voyez la dispersion là par exemple des coups. Vous voyez que je ne suis pas très droit. Les putts et compagnie. Toutes ces informations là qui sont très intéressantes pour la suite. Si vous voulez analyser votre parcours et peut-être avec votre pro aussi pour voir ça. Et vous avez, ce qui est le plus intéressant, moi je trouve, le coup par coup. Donc là vous avez l'analyse des tours. Alors juste une petite parenthèse, là vous voyez que la montre elle est bien synchronisée avec le smartphone puisque vous avez les petites icônes du téléphone. Vous avez vos parcours que vous avez fait. Donc là par exemple mon dernier parcours que j'ai fait mercredi. Vous avez les trous, donc j'ai fait 9 trous, vous voyez quelle est la dispersion des coups, combien vous avez de green en régulation, donc ça c'est pas mal. Vous avez les scores que vous avez fait, bon ça c'est une carte de score classique, vous avez les greens en régulation et compagnie, bon ça c'est pas forcément le plus intéressant et vous l'aviez déjà sur la version précédente, mais le coup par coup, ce qui est vraiment génial pour analyser ce que vous avez fait, et vous voyez votre parcours, trou par trou, ce que vous avez fait, comment vous êtes allé, et vous avez quelle distance vous avez fait entre chaque coup. Alors comme je le disais, par exemple, là, vous pouvez supprimer un putt, alors je ne vais pas le faire, mais là vous pouvez supprimer très facilement un putt. Le seul problème, c'est que si vous supprimez un coup ou un putt, ça n'ira pas directement au point suivant. C'est-à-dire que si vous supprimez, là vous avez fait un coup qui allait jusque là, le coup là c'était un coup d'erreur, il ne va pas recalculer automatiquement pour aller là. C'est un petit peu dommage, donc j'espère que TomTom va corriger dans les prochaines mises à jour. Sur la précédente version, ils avaient écouté les utilisateurs, donc ce qui était quand même très pratique. Donc moi, cette fonctionnalité, je l'utilise énormément, c'est vraiment très pratique et ça fonctionne bien avec l'iPhone. Je n'ai pas testé avec Android, je n'ai plus de smartphone Android à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Donc, la montre, vraiment pratique. Maintenant, l'autonomie. Alors l'autonomie, j'ai fait 2 parcours avec. Donc comme vous regardez au niveau de la batterie qui me reste, il me reste à peu près 35-40%. Donc ce qui veut dire que je peux faire un 3e parcours en 9 trous, hein, je précise. Je ne fais pas 18 trous ou très rarement. Donc là, sur 9 trous, je peux faire 3 à 9 trous. Ce qui veut dire que
faire 2 18 trous, ça va être difficile avec l'autonomie de la montre. Elle est annoncée à 10 heures d'autonomie sur le manuel et 11 heures sur le site internet. Faut savoir que je ne sais pas si la fonction coup par coup qui doit consommer quand même de la batterie est comptée dedans. Donc si vous faites un 18 trous, je vous conseille de vous la recharger le soir. Et moi, comme je fais 2 9 trous par semaine généralement, je la recharge chaque semaine et je me pose pas de questions. Pour la recharge, alors là, gros point noir. Sur la précédente version, vous aviez le câble de recharge qui était vraiment pratique avec la fonction socle. Vous le mettiez comme ça et vous pouviez recharger la montre, vous la posiez. Bref, c'est très pratique. Cette année, ils ont changé le câble. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez le nouveau câble, que je prenne bien le nouveau câble. Donc, vous avez un câble comme ça qui n'a plus la fonction socle, qui est plus petit. Bon, ça peut être pas mal. Mais pour brancher la montre toujours dans le boîtier, ça va être très difficile. Donc, la solution la plus simple, c'est d'appuyer sur le côté de la montre, donc ça se démonte très facilement. Vous démontez, vous avez la montre directement dans votre main et vous branchez sur le chargeur. Alors, premier défaut, c'est il faut faire la manœuvre, mais surtout moi j'ai peur, est-ce que le bracelet en plastique va durer longtemps? Et deuxième défaut, c'est que là ça se tient bien, mais j'ai toujours peur quand j'enlève que ça casse, parce que là c'est quand même assez, c'est une petite pièce en plastique, et si ça casse, il va falloir remplacer le chargeur. Donc ça c'est un gros point noir. Je ne sais pas pourquoi TomTom a changé, le précédent était vraiment très pratique. Voilà, on a fini sur la montre, on a fait le tour de la montre, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc la montre vaut 249 €, soit le même prix à peu près que la concurrence. Une Garmin S20, donc Garmin en France c'est très connu, c'est souvent ce qui est le plus utilisé, vaut 229 €, donc elle vaut un peu moins cher la Garmin. Mais la Garmin ne va pas proposer la fonction coup par coup et surtout ne sera pas autorisée en compétition. Celle-ci est autorisée en compétition. La fonction coup par coup, c'est un gros plus. Alors peut-être que pour l'instant vous ne verrez pas l'intérêt, mais quand vous l'aurez testé, vous ne pourrez plus vous en passer très rapidement. Et si vous prenez des cours avec votre pro, je sais que ceux qui utilisent Game Golf, des fois les pros demandent de voir les fichiers d'analyse, donc peut-être que ça les intéressera pareil avec cette fonction TomTom. La fonction coup par coup est perfectible, je le disais, au niveau des coups qui sont des fois comptés alors que c'est faux. Mais j'espère que TomTom va corriger ça. Le boîtier, je le trouve pas mal. La montre, je la trouve relativement esthétique. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Et je dirais qu'il n'y a pas trop de concurrence à cause de cette fonction coup par coup. Si vous préférez un autre modèle, ça va être surtout sur l'esthétique. L'autonomie, ça va être la même. Les parcours, vous aurez à peu près les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour 249 €, vous aurez ce modèle-là ou le modèle en gris. Un modèle bleu comme ça et un modèle rouge. Je vous montre les images de la montre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la montre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous appréciez la vidéo, toujours un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut!